Vous traitez des données à caractère personnel pour les besoins de votre association ou de votre société, et dans le cadre de ce traitement, vous vous apercevez, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres entités qui vont traiter ces données pour vous. Un prestataire, une autre association, une administration, qu'importe. Le RGPD oblige dans ces cas-là, dans la majorité des cas, à avoir un contrat. C'est l'article 28 du RGPD. C'est ce qu'on appelle un accord sur le traitement des données ou un Data Processing Agreement. L'obligation d'avoir ce contrat, elle pèse sur le responsable de traitement. Ça veut dire vous. Vous devez vous assurer que ce contrat existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous assurer, quand vous faites appel à un partenaire, un sous-traitant qui va traiter les données pour vous, que celui-ci présente bien des garanties suffisantes. Le plus souvent, ça va être par exemple qu'il a une norme ISO en termes de sécurité des données, de confidentialité, etc. Et une fois que vous êtes assuré ça, vous devez vous assurer que ce contrat existe et qu'il est écrit quelque part. Majoritairement, ce contrat, on va le retrouver dans les conditions générales de vos prestataires. Par exemple, vous faites une campagne de recrutement, vous utilisez LinkedIn. LinkedIn, en fait, c'est votre sous-traitant. Il va traiter les données pour vous. Eh bien, ils ont un onglet, quelque part dans leur énormité de conditions générales, où en fait, c'est l'accord de traitement des données. Vous devez vous assurer qu'il respecte bien l'ensemble de ce qui est visé par l'article 28. En gros, vous êtes le responsable de traitement, et donc vous êtes responsable de l'ensemble du traitement des données à caractère personnel, que ça se passe chez vous ou chez les personnes qui les traitent pour vous. Donc ce contrat, en plus d'être une obligation, est très important. Je vais vous faire 3 points qui sont essentiels. Le premier, c'est vous assurer que votre prestataire a les garanties nécessaires en termes de sécurité et de confidentialité des données. Le deuxième point, ça va être de s'assurer que votre prestataire, si jamais il a une faille de sécurité dans son système d'information, va vous informer suffisamment rapidement pour que vous puissiez en informer la CNIL, parce que ça fait partie de vos obligations en tant que responsable de traitement. Enfin, troisième point, c'est que le RGPD vous donne un droit d'audit. Ça veut dire d'aller voir chez votre prestataire comment ça se passe pour vous assurer que, entre ce qu'il vous a dit, les normes, etc., et ce qu'il fait réellement, c'est bien vrai, qu'il y a bien une corrélation entre les deux. Ce droit d'audit est très important parce qu'il permet de rééquilibrer quand parfois vous avez des prestataires qui sont des très grosses entreprises et où normalement vous n'avez aucun moyen de réellement vous assurer ce qu'ils sont en train de vous dire au moment de la signature du contrat. Ça vous permet de vous protéger ou en tout cas d'aller prouver que s'il y a eu une faille de sécurité quelque part, ce n'était pas chez vous, mais c'était chez votre prestataire qui n'a pas respecté ses engagements initiaux. Le RGPD a bien posé tous ces principes qui doivent figurer dans le contrat, mais c'est que des grands principes qui doivent figurer. La rédaction en elle-même, comment est-ce que, par exemple, le droit d'audit, on va concrètement le faire se réaliser entre les deux personnes parties au contrat, va dépendre de la rédaction de ce contrat. Et c'est là où faire appel à un spécialiste est très important, parce que le droit d'audit, par exemple, pourrait être simplement de dire que vous avez le droit de le faire qu'une fois par an, ou alors vous pouvez le faire quand vous voulez. Et donc ça change tout. Ça veut dire qu'on a le RGPD qui nous dit « vous avez un droit d'audit », mais la façon dont on l'exerce, c'est laissé au contrat. Et donc on ne peut pas juste faire un copier-coller de l'article 28 en disant « c'est fait ». On peut, mais en fait vous allez passer à côté de réellement l'essentiel de ce contrat, qui est en fait un moyen de vous redonner le contrôle dans votre relation avec vos prestataires.